Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses et que la bonté est comme une couronne sur nos têtes aux yeux de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui ensemble. Bonjour chers amis. Bonjour à tous. Pour ce jour 22. Proverbe 22 Alors aujourd'hui. merci pour votre fidélité, on est tellement heureux que vous soyez avec nous chaque matin, ça nous encourage. Amen. Et je voudrais juste dire à ceux qui n'ont pas encore pris ou qui ont du retard, certains me disent « Oh mais j'ai du retard, j'arrive plus à suivre », ce n'est pas grave. Moi je vous encourage à les faire tous, même si vous en avez loupé quelques-uns, simplement prenez le temps et commencez à en prendre jour après jour un proverbe. C'est pas difficile, lisez un proverbe par jour et faites-le avec nous. Alors on va attaquer tout de suite. Oui, Tu es en forme ma chérie? Oui, ça va très bien, merci. Ah, bah, c'est bien. Et j'espère vous aussi. J'espère vous aussi. J'espère que vous allez bien. Et toi, tu vas Moi bien? je vais très bien, merci beaucoup. Alors, on prend la lecture, chapitre 22. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun, c'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et révère l'Éternel, tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Celui qui tient à sa vie s'en tiendra éloigné, n'est-ce pas? Ça me fait penser à ce proverbe français qui dit « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ». Et c'est vrai qu'une bonne renommée dans notre entourage, pour le témoignage, vaut mieux que toutes les richesses que nous pourrions avoir. Et je crois que ceci est quelque part en honneur au Seigneur aussi, que parfois il vaut mieux perdre une discussion, il vaut mieux perdre un mauvais combat que de dire « ça y est, j'ai réussi », que de finalement y perdre sa réputation. Oui. D'ailleurs, le Seigneur il dit qu'on est ses témoins, donc ça va dans le même sens, on doit être ses témoins, des bons témoins. Exactement. Nous voyons. Et la parole nous dit que Dieu a tout créé. Il a créé le riche et le pauvre. C'est vrai. Donc nous devons en fait ici, moi ce que je ressens ici, c'est qu'en fait ce proverbe nous rappelle que Dieu aime tout le monde de manière inconditionnelle. Il a créé le pauvre, il a créé le riche. Le problème n'est pas tellement le riche ou le pauvre, mais ceci rappelle aussi à nous qui sommes dans ces pays développés que nous devons avoir cette sensibilité aux pauvres, leur apporter le secours quand nous le pouvons. Et c'est ce que nous faisons au travers du comptoir aux vêtements, au travers une banque alimentaire, au travers une visite, peut-être un coup de fil. Encouragez-vous les uns les autres. Et je vous encourage aujourd'hui à prendre soin de ceux qui sont les plus faibles parmi vous, autour de vous, dans vos familles, dans votre entourage, dans l'église. Prenez soin des plus faibles. Moi aussi, la parole nous encourage à être prévoyants, avoir une vision non pas juste du jour même, le jour J, mais essayer de voir à moyen terme, peut-être à long terme pour ceux qui en ont la capacité. Et oui, être prévoyant en fait, à avoir une vision plus long terme. Et c'est aussi une manière de montrer quelque part notre confiance au Seigneur, de se dire bon, je te fais confiance Seigneur, mais c'est pas parce que je viens chaque fois toquer à ta porte quand j'ai un besoin que moi je peux tout dilapider. Vous avez l'image de la fourmi qui est souvent reprise d'ailleurs, on l'a eu dans les proverbes, où la fourmi, eh bien, elle prévoit la mauvaise saison. Mais ce n'est pas parce que certains chrétiens disent « Ah ben il n'y a pas de souci, Dieu pourvoit ». Oui, mais Dieu pourvoit, sauf si tu fais n'importe quoi. Et d'ailleurs, parfois, on pourrait dire que c'est de l'arrogance dans ce que nous venons de dire dans ce passage. Eh bien, ce que je comprends, c'est que l'humilité et l'arrogance sont deux frères opposés. Et est-ce que quelqu'un qui est arrogant rend gloire à Dieu, honore Dieu? Est-ce qu'un arrogant peut tout simplement honorer Dieu? Moi, j'ai vraiment un problème avec ça, et je crois que c'est dans l'humilité que nous pouvons venir à lui. Je me souviens, alors que j'étais plus jeune, j'avais une certaine arrogance, et je le confesse aujourd'hui, qui m'a mené à bien des problèmes. Et c'est parfois, si nous nous mettons sous une forme d'humilité, Dieu va nous bénir. Et ceci aussi amène à une bonne réputation
Ouais, d'ailleurs, il est dit au verset 5 que nous devons rester sur le chemin qui éloigne de la corruption Ouais, aussi, c'est vrai. pour éviter les pièges. Oui. Alors on poursuit la lecture au verset 6. Apprendre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre, et celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni, parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les contestations et les insultes cesseront. Celui qui a des intentions pures et dont les paroles sont aimables aura le roi pour ami. L'Éternel veille sur la connaissance, mais il confond les propos du perfide. Oui, c'est vrai. Là, nous avons vu au verset 6 que nous devons apprendre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Nous devons lui donner des bonnes habitudes. L'éducation que nous pouvons donner à nos enfants leur servira toujours tout au long de leur vie. Moi, j'aimerais emmancher sur le verset 7, où il nous est dit que nous ne devrions pas emprunter. Alors, il y a des chrétiens extrémistes, et j'en connais, qui disent « Ah non, jamais d'emprunt, jamais d'emprunt, jamais d'emprunt ». Mais le problème, c'est qu'ensuite, ils ne sont pas propriétaires de leur maison, ils ne sont pas propriétaires de rien du tout. Et le problème n'est pas l'emprunt. Oui. Le problème ici, dans ce passage, c'est justement l'objet. Oui, si tu empruntes pour acheter une télé 3 mètres sur 4 qui coûte 20 000 euros, je ne te conseillerais pas d'emprunter. Mais si c'est pour une maison, si c'est pour acheter une voiture pour te rendre à ton travail, il ne s'agit pas de la même chose. Et cependant, ce verset indique que, vous savez, au temps biblique, l'emprunteur, celui qui empruntait, était quelque part un peu l'esclave de celui de l'emprunteur. Oui. Et donc, celui qui ne remboursait pas ses dettes pouvait être vendu en esclavage. Et en fait, c'est un vrai problème. Être vendu en esclavage parce que tu ne payes pas tes dettes, aujourd'hui, au mieux, tu risques une faillite personnelle. Enfin, c'est déjà très grave. Mais on n'est pas vendu en esclavage et on a toujours une opportunité de se racheter. Tenez compte de cela, n'empruntez pas inconsidérément, empruntez avec sagesse. Voilà. Allez, et d'ailleurs, sur ce passage. La parole nous dit aussi que la générosité est un facteur de bénédiction. Nous voyons ça au verset 9, que nous devons regarder avec bonté à l'autre. Être généreux avec les pauvres, être généreux aussi avec Dieu. Oui. Cela dit, tu ne viens pas le dimanche mettre ta petite pièce dans la corbeille ou dans le bol ou peu importe, mais on donne une part de ce qui finalement nous est nécessaire, une part conséquente pour être béni. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce passage où il dit si tu chasses le moqueur, alors il y a des moqueurs parmi nous parfois et nous devons prendre autorité sur eux. Ce sont des gens toxiques parfois pour nous parce que lorsque nous suivons des moqueurs, nous allons être nous-mêmes des moqueurs, que tu le veuilles ou non. C'est une réalité que nous rencontrons. Donc chasser les gens toxiques et tu auras la présence du roi. Et si je peux me permettre, la présence du roi aujourd'hui, notre roi, c'est le Seigneur Jésus. Allons à la suite. Alors, à partir du verset 13, le paresseux dit « Il y a un lion là dehors. Je risque d'être déchiré en pleine rue. La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, y tombera. » La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant et le bâton de la correction l'en extirpera. Celui qui opprime le pauvre pour réaliser un gain ou qui fait des cadeaux aux riches finira dans la pauvreté. Nous voyons dans ce paragraphe, c'est quelque part un résumé, une mise en garde contre la paresse, contre la paresse. C'est aussi un avertissement contre les adultères, où vraiment il y a une condamnation. Contre nos paroles aussi. Oui, les mauvaises paroles. Donc les mauvaises paroles, nous devons apprendre à maîtriser notre langue et aussi à être bon envers les pauvres. On va à la suite. Verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres.
Chaque instant, tu les auras à ta disposition pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel. Ouais. Je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions pour te donner des informations sûres et certaines. Ainsi, tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie chercher. Voilà, ce passage, pourrait-on dire, résume tout l'intérêt Des proverbes. de tout le livre des Proverbes, Ouais. puisqu'en fait, il montre l'importance, leur importance pour nous, pour notre vie. Si nous voulons avoir une vie qui est exceptionnelle, ou une vie tout simplement qui est en accord avec la parole de Dieu, mais aussi en accord avec nous-mêmes, parce que parfois, il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Oui. Il y a comme double personnalité. Voyez-vous, les proverbes nous enseignent à marcher vraiment sur les voies de l'Éternel. Amen. Alors nous poursuivons au verset 22. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. C'est un vrai avertissement ici que ceux qui oppriment les pauvres, et il y a des cas, alors peut-être ce n'est pas tellement le cas en France, mais il y a des pays où les pauvres sont tenus pauvres de manière résolue. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu s'occupera non seulement de ces gens-là, parce que Dieu aime aussi ceux qui sont dans l'oppression et il les soutient, mais il s'occupera aussi des oppresseurs. Oui, exact. Il s'occupera des oppresseurs et ils auront pour leur compte. Oui, exact. Au verset 24, ne lis pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. Ça va loin. Seigneur, il nous encourage à ne pas fréquenter les hommes coléreux parce qu'il dit qu'automatiquement leur comportement peut nous polluer, peut défalquer sur notre vie. On va forcément copier d'une manière même pas forcément intentionnelle, mais lorsque nous sommes Il y a des répercussions. Hein. Oui, lorsque nous fréquentons ces gens-là, forcément, il y a un reflet, un miroir. Oui. Et ce n'est pas une bonne chose, hein. Donc méfiez-vous des gens colériques. Verset 26. Ne t'engage pas pour cautionner autrui et ne te porte pas garant d'un emprunt. Car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlever jusqu'au lit où tu te reposes? Ici, nous parlons du cautionnement et je voudrais juste souligner quelque chose que je n'avais pas dit dans les précédentes vidéos. En fait, le cautionnement n'est pas interdit, mais il faut s'assurer, ici, c'est comme une précision dans ce verset, il faut s'assurer d'être capable d'honorer ce pourquoi tu te cautionnes. Exactement. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des organismes, hein, des usuriers, on pourrait les appeler, et on les appelait, et on les appelle encore comme ça, eh bien, qui profitent du malheur des gens parfois, et qui demandent caution. Voilà, monsieur, madame, on vous demande caution pour votre fils, pour qu'il puisse acheter une voiture, mais monsieur et madame sont au chômage, ou n'ont pas de revenus, n'ont pas de biens, et on les force à signer, et lorsqu'ils ne peuvent pas payer, bien souvent c'est sur leur salaire ou sur leur maigre revenu qu'on viendra prendre. Et c'est là où il faut faire vraiment très attention. Ne signez pas inconsidérément caution pour quelqu'un si vous n'avez pas les moyens de rembourser sans que cela vous pose problème. Oui, parce que souvent l'emprunteur minimise la valeur de la caution pour avoir la signature. Voilà, pour pouvoir attaquer en justice lorsque c'est... Voilà. Et la catastrophe vient par la suite. Par la suite. Alors nous poursuivons au verset 28. Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Amen. La borne ancienne, c'est en fait la loi dans Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome 19, 24, je crois, qui nous dit que c'est une loi donc, qui interdit parce que quelque part c'est simplement du vol. On vole un terrain en déplaçant la borne qui a été prévue. Et donc c'est quelque chose qui est interdit. Aujourd'hui, il y a des cadastres, c'est plus du tout tellement d'actualité, mais aussi le cadastre protège de ce genre de choses. Oui, tout à fait, oui. Et on va terminer sur simplement ce point où le verset 29 nous dit « Celui qui fait bien son travail ». Alors je voudrais vous encourager, vous peut-être qui êtes dans un travail répétitif, vous faites quelque chose qui ne vous
c'est pas votre rêve, vous avez rêvé d'avoir une vie, je sais pas, un acteur de cinéma ou je ne sais quoi, ou un sportif de haut niveau, et aujourd'hui vous êtes à travailler dans un emploi qui ne vous plaît pas forcément, eh bien fais bien ton travail parce que l'Éternel honore. Pense à Joseph, qui était esclave en Égypte et finalement est devenu le premier ministre du Pharaon. Ouais. Et pense à David, qui était un berger, qui est devenu un roi. Pense à Daniel, qui était en exil et qui est devenu le conseiller du roi. Fais bien ton travail. C'est le Seigneur qui récompensera le travail bien fait. Même si des fois, tu peux avoir l'impression que personne ne le voit. Le Seigneur le voit. Amen. Et voilà, on arrive au bout de ce chapitre. De ce chapitre. On va donc prier ensemble. Tu veux bien? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ce passage que nous avons pu lire ensemble aujourd'hui. Merci pour toutes ces graines qui sont semées dans notre cœur, Seigneur, et vraiment qu'elles portent du fruit. Et nous désirons vraiment donner un bon témoignage de notre vie avec toi, Amen. de qui nous sommes en toi, de notre identité en toi. Seigneur, aussi, merci de nous aider à ce que notre cœur s'ouvre toujours plus à la générosité et à la bonté envers ceux qui sont dans le besoin. Amen. Merci, Père. Oh, nous vous souhaitons une excellente journée. Oui, ou, très peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on vous donne rendez-vous demain. À demain matin, sans faute. Prenez soin de 7h30. vous. Prenez soin de votre âme. On vous aime. À demain. On vous aime. Au Bye revoir. bye. Ciao.